Shabaya. Verset 8. Lisons. Acte 1, 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dis Amen. Nous sommes dans le mois de brisement des limites. Alléluia. Dis brisement des limites. Brisement des limites. Et le thème de ce matin, c'est des limites à l'infini. Alléluia. Des limites à l'infini. Ça dit que tu étais limité, mais maintenant tu vas aller jusqu'à l'infini. Gloire à Dieu. Parce que le Dieu que tu adores, tu pries, il est le Dieu illimité. Gloire à Dieu. Il n'a pas de limite. Vous voyez ici, lorsque Jésus est ressuscité, alléluia, il a fait 40 jours avec les apôtres. Et le jour où il devait être enlevé, alors il a dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et ils lui ont demandé, mais est-ce que c'est le temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus a dit, ça ce n'est pas votre problème. Mais ça c'est une affaire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais vous allez recevoir une puissance. La puissance du Saint-Esprit qui va venir sur vous. Et par la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. De lieu en lieu. Par la puissance du Saint-Esprit, vous allez agir comme moi. Par la puissance du Saint-Esprit, vous allez parler comme moi. Par la puissance du Saint-Esprit, vous allez faire toutes choses comme j'ai fait. Par la puissance du Saint-Esprit, vous allez prêcher l'évangile. Par la puissance du Saint-Esprit, vous allez guérir les malades. Vous allez chasser les démons. Vous allez être lumière. Par la puissance du Saint-Esprit, vous allez être des personnes bénies. Comme je suis béni. Par la puissance du Saint-Esprit, vous allez manifester ma gloire de lieu en lieu. Est-ce que le peuple de Dieu est ici? Jésus n'a pas dit autre chose. Il dit, vous allez recevoir ma puissance. Et par la puissance, alors cela suffit. Si tu es bloqué depuis longtemps, ta vie ne change pas. Tu as lutté et tu es toujours à la même place. Je t'annonce ce matin une bonne nouvelle qui est qu'il y a la puissance de Dieu qui est prête, qui est en train de descendre, qui est en train de venir, comme le jour de la Pentecôte, sur ta vie. Il dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, alors vous n'allez plus rester à la même place. Et non seulement cela, vous ne serez plus les mêmes personnes. Et quand l'Esprit de Dieu est venu, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que l'apôtre Pierre, qui était peureux, qui le jour où Jésus était arrêté, des femmes lui ont dit, toi là tu lui ressembles. Il a dit, moi, ce n'est pas moi. Moi-même là, je ne l'ai jamais connu. Celui dont vous parlez Jésus là, je ne l'ai jamais connu. Parce que Pierre était peureux. Il était charnel. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il allait au devant de ces mêmes personnes devant laquelle il a nié hier. Pour dire, vous avez tué Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour vous sauver. Alors répandez-vous. La paix est partie, la malédiction est partie, la vie charnelle est partie. Et Pierre a prêché l'évangile devant un grand peuple de plus de 3000 personnes. Et Pierre a prêché l'évangile devant des rois. Je t'annonce que maintenant tu vas apparaître. Tu vas apparaître. Tu étais caché. On ne te voyait pas. Maintenant tu vas sortir. Tu vas sortir. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui te persécutaient, maintenant tu vas leur devant d'eux. Et ta lumière va les éclairer.
Saint-Esprit a fait briller la lumière de Pierre. Alléluia. En tel enseigne, il a dit à un paralytique, lève-toi et marche. Sans prier, il s'est levé, il a marché. Ce matin, écoute bien ce message. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Alléluia. Et c'est par le Saint-Esprit que tu peux tout faire. Si tu ne le savais pas. Et la puissance du Saint-Esprit annule, enlève, ôte les limites. Parce que la Bible dit que l'onction brise le joug. Tout joug des limites dans ta vie peut être brisé par le Saint-Esprit ce matin. La Bible dit, Ézéchiel a vu des ossements desséchés. Et il a demandé à Dieu, mais c'est quoi ça? Il dit, ce sont les ossements des enfants d'Israël, du peuple. Et Dieu a dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Et toi qui écoutes ce matin, est-ce que tu crois que ta situation peut changer? Est-ce que tu crois que tu peux te bénir plus que tout le monde? Je t'annonce ce matin que tous ceux qui t'ont dévancé, qui se moquent de toi, tu crois que tu ne vas rien devenir parce qu'ils sont en bonne position. Mais je t'annonce ce matin que tu vas les dévancer, tu vas les dépasser, tu vas les dépasser. Et c'est toi qui vas les accueillir, tu vas les accueillir parce que tu seras à la tête. Dieu a dit seulement à Ézéchiel, prophétise. Quand tu vas prophétiser, ça dit appuie-toi sur ma parole. Quand tu vas t'appuyer sur ma parole, l'Esprit de Dieu viendra. Ézéchiel 37, verset 1 à 14. Et au verset 10, la Bible dit, c'est Ézéchiel qui parle maintenant. Il dit, j'ai prophétisé. Et l'Esprit de Dieu est venu. Quand l'Esprit de Dieu est venu, se mettre sur les eaux secs. La Bible dit que les eaux ont repris vie. Et sont devenues une armée nombreuse et vivante. Je déclare ce matin en conséquent, tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce que la mort a limité dans ta vie, au nom de Jésus, reprends vie, reprends vie, reprends vie, reprends vie, reprends vie, reprends vie, en abondance, au nom puissant de Jésus. Tout est possible par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a dit à Zorobabel, tu es fort, tu es puissant. Tu as bâti le premier temple qui a été détruit. Mais le dernier temple, la dernière maison, maintenant, sa gloire sera très grande. Mais cette maison-là, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La bénédiction qui va t'élever, la bénédiction qui va te faire réjouir le cœur, la bénédiction qui va faire partir ton nom, qui va faire que ta renommée va partir, c'est la bénédiction que le Saint-Esprit, que Dieu lui-même peut te donner. Beaucoup sont limités à leur diplôme. Beaucoup sont limités à leur niveau d'études. Beaucoup sont limités à la situation de pauvreté. Mais le Saint-Esprit peut te prendre. Si tu crois de tout ton cœur, il peut te prendre. Et toi, tu peux dépasser tous ceux qui sont en bonne position par la puissance de Dieu. Dis, je reçois maintenant au nom de Jésus. Tiens-toi debout et prophétiser sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie,
Tout ce qui est dans ta vie, qui était mort, qui était voilé, qui était ruiné, qui n'avait plus de vie, qui était perdu, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, toutes ces choses reprennent vie maintenant. Reprennent vie maintenant. Reprennent vie maintenant. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu vas quitter cette place où tu es, là où on se moque de toi. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas quitter là, miraculeusement. Miraculeusement. Par la puissance du Saint-Esprit, ton élévation, ta bénédiction, ton ministère, ta vie chrétienne, ta foi, tes victoires vont impacter, vont étonner, vont bouleverser tes nations. Au nom puissant de Jésus. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Dis Amen. En Jésus, il n'y a pas de limite. Jésus s'appelle non limite. Alléluia. Amen. Dans Philippiens 2, verset 13 à 14, la Bible dit par le sang de Jésus, en mourant à la croix, le mur de la séparation a été renversé. Amen. Donc s'il y a un mur qui te sépare de ton bonheur, de ta victoire, de ta prospérité, ce mur-là est renversé. Amen. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Ceux qui sont bénis, selon la nature, selon les normes naturelles, ne sont pas heureux. Dis Amen. Oh. Amen. Il y a ceux qui sont bénis selon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucune douleur, d'aucune peur, d'aucune inquiétude, d'aucune frustration. Quand Dieu te bénit, il te donne la paix et la joie. Avec la bénédiction. Tu es heureux. Alléluia. Amen. Et je t'annonce que Dieu va te bénir. Amen. Par ce message, amen, tu es béni. Amen. Parce que la puissance de Dieu ce matin va descendre sur la vie de chacun. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, Jésus dit par quel moyen ils vont passer des personnes qui sont stagnantes à leur place, en train de s'apitoyer, en train de pleurer, en train de se lamenter, de s'attrister. Par quel moyen? Il dit par la puissance du Saint-Esprit. Acclamons. Si tu te connectes au Saint-Esprit, à la force de Dieu, tout ce qui est impossible aux autres, là où les autres ont échoué, toi seul, alléluia, tu peux réussir. Dieu est béni au-delà de ce que nous espérons. Toi qui n'as pas de quelque part à l'école, toi qui n'as personne pour être aidé, il faut dire je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Alléluia. Il faut dire je m'en fous de ça au nom de Jésus. La puissance de Dieu seul suffit. Si tu as Jésus, tu as sa puissance. Cela te suffit. Jean 1, verset 12 dit, à ceux qu'il a reçus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc moi j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc j'ai le pouvoir de Dieu. Amen. Mais c'est moi on va chercher. Alléluia. Amen.
C'est à mes pieds on va venir. Regardez les hommes qui ont le pouvoir des hommes sur la terre. Mais les hommes vont vers eux. Ils souffrent pour les voir. Ils luttent pour les voir. Mais toi, tu as le pouvoir de Dieu. Mets la main sur ta tête. Je déclare au nom de Jésus que le pouvoir de Dieu demeure dans ta vie et pénètre ton âme, pénètre ton cœur, ton esprit, ton corps, au nom de Jésus. Chrétien, tu ne sais pas ce que tu es. La puissance de Dieu enlève les limites, tout ce qui est naturel. L'ange a dit à Marie, écoute bien. L'ange dit quoi? L'ange dit, Marie, tu vas enfanter un fils. Dis Amen. Amen. Toi aussi tu vas enfanter. Amen. Il y a les bénédictions qui sont en toi. Amen. Dieu a mis des potentialités en toi. Amen. Il a mis des grâces en toi. Amen. Il a mis des dons en toi. Ta destinée est grande. Il y a une grande lumière dans ta vie. Amen. Marie dit, je ne connais aucun homme. Alléluia. Amen. Je suis vierge. Alors comment pourrait-elle être féconde? Elle a répondu selon la nature. Amen. Beaucoup de personnes répondent par rapport à leur situation selon la nature. Gloire à Dieu. Amen. Mais l'ange dit, ne t'inquiète pas. Voilà comment cela va se passer. Le Saint-Esprit viendra sur toi pour te couvrir. Est-ce que tu es prêt à recevoir la couverture du Saint-Esprit? Il viendra sur toi pour te couvrir. Et sous l'ombre de la couverture du Saint-Esprit, tu tomberas enceinte. Et c'est ce qui s'est passé. Quand tu chantes à l'église, Saint-Esprit vient, descend, Saint-Esprit vient. Toi-même là, ton esprit est baladeur. Tu n'es pas dans la chanson que tu chantes. Tu n'es pas un esprit d'adoration. Mais le Saint-Esprit peut pas venir. Mais quand le Saint-Esprit voit ton cœur et que tu es au rendez-vous pour recevoir, le Saint-Esprit vient et descend. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, écoute bien, il ne vient pas seulement sur ton corps, mais pendant que tu es ici, s'il vient sur toi, il vient sur tes enfants. Il vient sur ton foyer. Il vient sur ton commerce. Il vient sur tes études. Il vient sur ton travail. Il vient sur tes projets. Il vient sur ta destinée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc ne t'amuse pas. Alléluia. Ne t'amuse pas. Quand Marie a reçu le Saint-Esprit, sans connaître Joseph, sans que Joseph ne l'ait connu, elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimés, nos bénédictions en Christ sont miraculeuses. Sont miraculeuses. C'est une affaire de miracle. Ce n'est pas une affaire de nature. Et le Saint-Esprit brise toutes les conditions naturelles.